Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph, je suis ravie de vous retrouver. Allez, on est parti pour ces énergies du jeudi 1er août. Bon, on est au cœur de la saison du lion. J'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le cœur vous en dit. Ça m'intéresse de connaître votre parcours, de partager aussi avec les autres, de trouver du soutien aussi entre vous. Et puis voilà, on y va, hein. Allez, pour le jeudi 1er août. On va aller voir un petit peu le message du jour. Alors, la lunologie. Alors, pour le jeudi 1er août, s'il vous plaît, quel message? Ok. Oh, waouh. La chance est avec vous. La chance est avec vous. Waouh. Superbe. Regardez-moi ça. La chance est avec vous. On parle de la nouvelle lune en Sagittaire. 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 Et elle va rester un moment, hein, cette chance qui est avec vous. Elle va rester un petit moment. Alors, attendez que je vous dise. Parce que si on parle de la période du Sagittaire, on est jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est fort probable qu'on parte pour plusieurs mois de chance. Alors, on nous dit... Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur une situation, sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Si vous avez besoin de rire plus souvent, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué et commencez une semaine de pratique de la gratitude. Donc vous pouvez faire un blog sur Facebook ou un journal. Et c'est vrai que c'est intéressant de pratiquer la gratitude, de le mettre par écrit chaque jour, de trouver le bienfait de cette journée et de le noter le soir. C'est-à-dire que oui, effectivement, aujourd'hui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et c'était vraiment bien. Merci, gratitude. Et faites ça chaque jour. Ça vous oblige à relativiser et à trouver ce qu'il y a eu de positif dans chaque journée. D'accord? Bon, écoutez, la chance est avec vous. Écoutez, on va aller voir ça. Alors, je vais commencer par le petit message de Béline. Alors, pour le jeudi 1er août, et ce mois de juillet est enfin terminé. J'ai l'impression qu'il a duré 74 jours. Alors, donc pour le jeudi 1er août, s'il vous plaît. Quel message pour le jeudi 1er août? Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ah bon, alors, non, peut-être pas. Vous avez des nouvelles d'une personne dont vous êtes séparés peut-être, ou que vous avez perdu. Alors ça peut être un message d'un de vos défunts, ok, un signe, ou alors il y a une nouvelle qui vient, il y a des nouvelles de quelqu'un que vous avez quitté, qui vous a quitté, dont vous vous êtes séparés, bon gré, mal gré. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre pour le jeudi 1er août, s'il vous plaît, la suite du message? Ok.
On me dit que vous êtes des personnes intelligentes. Hein. Vous ou l'autre, vous allez faire preuve d'intelligence face à cette personne, ou peut-être que vous avez la clarté d'esprit pour voir ce message si c'est l'un de vos défunts. Eh oui, on a la grâce dessus. Donc la grâce, il y a l'idée de gracier, il y a l'idée de pardonner peut-être. En tout cas, il y a un apaisement qui se fait ressentir clairement. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, je pense que vous tranquillisez. Hein. Et si je regardais vite fait la grâce, ce que ça veut nous dire. Ouais, 49. Alors je prends ma Bible. 49. Ouais, il y a des révélations. Hein. Révélation, illumination, pardon, être touché par la grâce. On parle de beauté, de pureté, être gracieux. Ok. C'est l'une des meilleures cartes de l'oracle Béline, avec la carte du bonheur et la carte bleue. Elle a un effet protecteur et salvateur extrêmement puissant. Elle apporte une solution heureuse à tous les problèmes. Même dans les situations les plus désespérées, elle annonce un secours inattendu, une aide providentielle, une solution positive. Pour le sujet, elle possède un caractère magique, comme si tout s'arrangeait par enchantement. D'accord. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se solutionne. Hein. Ok, alors la suite du message. Ok, j'entends qu'on reconnaît votre valeur, on reconnaît les efforts, vos efforts, et ça c'est une très très belle, une très très belle preuve d'amour. Et ça apporte un changement extrêmement positif dans votre vie. Tenez, on l'a là. Le hasard, la chance est avec vous. Donc effectivement, si cette personne revient, si vous avez des nouvelles de quelqu'un, ou physiquement, ou d'un défunt, une plume, quelque chose, en tout cas, c'est un geste d'amour et ça va vous apporter du bien-être, quoi. Ça va vous apporter du bien-être. Pardon. Et le hasard nous dit que il n'y a pas de hasard, c'est un coup de chance, c'est une chance. Donc, alors là, j'ai un tendance à vous dire que si quelqu'un revient à la communication avec vous, ne fermez pas la porte. D'accord ? Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Bon, oui, c'est quelque chose de passionnel. Regardez-moi ça, on a le bonheur, les entreprises et la beauté. Alors, si je regarde aussi les entreprises, parce que là, dans ce cadre-là, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Normalement, les entreprises, c'est vraiment la carte du travail. Alors, les entreprises. D'accord. Donc, c'est quelque chose. Et là, il y a du travail en couple. Hein. Il y a du travail en couple pour atteindre le bonheur. Et la carte de la beauté vous dit que, oui, c'est quand même une belle personne. Alors, la beauté. Alors, ça me permet de réviser un peu en même temps. C'est la carte numéro 40, pas décidément. Oh, je tousse ce matin, pourquoi ? La beauté. Alors, la beauté physique indique la rencontre d'une personne correspondant à son idéal esthétique. En outre, elle recommande au sujet lui-même, pour une meilleure réalisation sentimentale, de soigner son apparence, de jouer sur ses charmes physiques et de laisser exprimer sa sensualité. D'un aspect plus symbolique, la carte illustre la qualité et la pureté des relations affectives. Ok. Donc, on nous dit soignez votre apparence. Ok. Parce que là, effectivement, il y a quelqu'un qui souhaite revenir dans votre vie. Ok. Bon, écoutez, on va voir. Hein. On va voir. Alors, on est parti avec le message du tarot.
Ou peut-être qu'effectivement, cette personne qui souhaite revenir, ben, on vous dit qu'il y a peut-être une invitation, il y a peut-être quelque chose, même si je ne l'ai pas eu là dans le message, mais je vous sens vous apprêter, vous faire joli, vous faire beau, belle. Alors, pour le jeudi 31 août, alors, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Alors, j'ai pris le tarot doré pour ce message, pour changer un peu. Alors, quel est le message du jour? Ok, donc on a le fou. Le fou nous parle d'une période de légèreté dans votre vie, d'insouciance, de ne pas vous faire de tracas et de savourer l'instant présent et d'oser, de prendre des risques. Valet de coupe. Bon, effectivement, là, il y a une proposition, il y a quelqu'un qui se présente à vous en valet de coupe. Donc là, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème de maturité émotionnelle, ou ça peut représenter tout simplement un début amoureux, mais bon, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais quelqu'un qui vous demande une proposition, mais ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors ça peut être, oui, quand je dis quelqu'un d'un âge différent, d'un parcours de vie différent, qui fait vous n'êtes pas sur le même niveau émotionnel. Alors, la suite du message. Ok. Oh, oh, oh. Ok. J'ai quelqu'un à qui vous avez tourné le dos. Ok. J'ai l'huile de coupe, la carte de la maturité émotionnelle. Vous voyez, ici, on a l'immaturité émotionnelle et là, on a la maturité émotionnelle. Vous avez su laisser derrière vous 8 coupes qui sont vides. Vides. Il n'y a plus rien à en tirer. Et vous partez, vous, en quête de votre 9e coupe, celle qui est pleine d'amour, pleine de tout ce que vous souhaitez. Donc, c'est un long parcours qui vous attend. Le chemin est compliqué, c'est chaotique. Seul guide, c'est votre intuition, c'est la lune, ce sont les émotions. Et là-dessus, ben, j'ai une victoire. J'ai une victoire là-dessus. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une proposition romantique. Alors, si je regarde le valet de coupe, message d'amour, d'espoir tendre, mais on parle aussi d'une fragilité émotionnelle. D'accord. Ça peut être une personne jeune, gentille, disponible, serviable, capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que vous vous êtes tourné le dos à un moment où vous avez tourné les talons, où vous avez choisi de laisser. Parce que, en fait, comme si cette personne, elle peut parler de l'amour, mais qu'elle ne peut pas le prouver, vous avez tourné le dos, vous avez laissé, vous avez passé votre chemin. Ma petite bougie qui est en train de se noyer, là. Pardon. Voilà. On va la rallumer. Et donc, on vous dit qu'il y a une belle victoire, là, entre vous. Alors, je ne sais pas comment, on va demander. Alors, la suite du message. Cinq d'épée. Oui. Donc là, oui, effectivement, c'est la carte du conflit, le 5 d'épée. Alors, conflit mental, conflit avec l'autre. Il y a vraiment quelqu'un... Bah, elle s'est vraiment éteinte, ma bougie. Oh. Excusez-moi, mais je ne peux pas faire tirage sans bougie. Et puis derrière, j'ai la grande prêtresse. Donc là, vous restez un peu en retrait. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui vous provoque un grand conflit intérieur, ou peut-être qu'il y a un conflit avec cette personne. C'est peut-être cette prise de risque qui génère du conflit. Alors, quoi d'autre ? Bon, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété aussi. Hein ?
cette immaturité émotionnelle, cette fragilité émotionnelle du partenaire vous génère énormément de stress, beaucoup d'anxiété, peut-être des nuits compliquées. Ok, on dit que la situation, elle avance malgré tout, mais très doucement. Tel point que peut-être vous ne le voyez pas, mais ça avance. Hein. Le cavalier de Pentacle, on est sur un messager, hein. On est sur un messager, mais ça avance très très doucement. Alors, le 6 de denier. Il y a sans doute un déséquilibre entre le donner et le recevoir qu'il va falloir régler. Le 6 de denier, alors c'est peut-être vous qui donnez beaucoup et vous n'avez pas en retour, ou l'autre qui donne beaucoup et qui n'a pas en retour, mais on nous dit bien qu'il va falloir trouver quelque chose, il va falloir trouver un équilibre là. Alors sur le fou, quelle évolution sur le fou? Le jugement. Alors le jugement, bon, j'ai une association d'arcanes majeures, là je vais regarder ce que ça veut nous dire, mais le fou et le jugement, oui, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. Oh. Le fou et le jugement. Mouvement et surprise viendront agrémenter la vie affective, partage enjoué et sympathique. On va vous parler aussi de belles opportunités qui favorisent une évolution heureuse professionnelle, une liberté d'action assurée. On parle de rentrée financière inattendue permettant de redresser une situation chaotique. L'inspiration conduit sur un chemin de sagesse et d'humanité. On parle de dispersion, d'agitation et de stress. Bon, ça, on l'a bien vu, on l'avait là. Hein. Nouvelles initiatives et créativité originale favorisées. Ok. Après, le jugement, tout le monde le sait, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y avait quelque chose qui était mort, hein, d'accord? Mais là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît. C'est peut-être votre créativité, tout simplement. Alors, on va regarder un peu quelle évolution sur le... non, si je ne l'ai pas dans le bon sens. Quelle évolution sur le valet de coupe? Parce que l'important, c'est de savoir s'il évolue, hein. Ou elle. Sur le valet de coupe. Quelle évolution sur le valet de coupe? J'en ai trop. Quelle évolution sur le valet de coupe? Une carte, s'il vous plaît. Valet de bâton. Bon, oui, non, j'ai pas d'évolution à proprement parler, mais il y a une opportunité qui est là. Il y a une opportunité parce que le valet de bâton, les bâtons, on est sur la passion. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passionnel, mais en même temps, il y a un vrai potentiel, ok, mais c'est confus, c'est diffus, il y a besoin de structurer, il y a besoin de cadre. Le valet de bâton, il vous dit que qu'il est temps de passer à l'action si vous vous sentez prête ou prêt. Ok. Alors, quelle évolution sur le 8 de coupe? Quelle évolution sur le 8 de coupe? Quelle évolution sur le 8 de coupe? La reine de denier. Et oui, vous privilégiez votre stabilité, quoi qu'il en coûte. Vous ne voulez pas que quelqu'un vienne perturber votre tranquillité, votre sérénité, votre ancrage, parce que la reine de denier, elle est hyper ancrée, elle est vraiment dans l'instant présent. Ok, c'est bien. Alors, le 6 de bâton, c'est quoi cette victoire-là? Alors, le 6 de bâton. Et oui, c'est un retour de communication très rapide. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui revient à la communication très très rapidement. Bon, elle me casse les bonbons, ma bougie. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, on va mettre une note. Je n'ai pas beaucoup là, mais... Hop. Et oui, retour de communication, les choses s'accélèrent, ça va aller très vite. Alors, le 5 d'épée, quelle évolution sur le 5 d'épée? Quelle évolution sur le 5 d'épée? Et oui, bah oui, 5 d'épée, je pense que vous avez, ça génère des peurs, bien évidemment.
Ça génère, ouais, le blocage. C'est votre mental qui vous bloque dans une situation. Ça peut venir des pensées limitantes, des schémas limitants, ou alors je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre qui en souffrez, mais et en plus, oui, là on a un 9 d'épée. Alors sur le 9 d'épée, quelle évolution sur le 9 d'épée? Ouais, ben, écoutez, on nous dit que voilà, il y a une fin de cycle là. Hein, vous êtes très fatigué, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup dormi. Et bah, ça y est, il est temps d'arriver et de lâcher un fardeau que vous portez sur le dos là et qui vous pèse vraiment trop lourd. Donc lâchez votre fardeau. Hein. Alors, cavalier de denier. Quelle évolution sur le cavalier de denier? Le soleil. Le soleil nous parle enfin de rayonnement, de bien-être, de bonnes nouvelles, de retrouvailles. Enfin, selon moi, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ah oui, yeah. Alors, et sur le 6 de denier, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de denier? L'empereur. Bon, j'ai quelqu'un qui est décidé à établir, à faire en sorte que les choses s'équilibrent entre le donner et le recevoir. Voilà, tout simplement. Je vais quand même aller voir un peu plus loin que le 8 d'épée, là. Alors, sur 5 d'épée et le 8 d'épée, quelle évolution? Sur le 5 d'épée et le 8 d'épée. Ah! On a enfin un roi de coupe! On a enfin un roi de coupe! Donc là, effectivement, le valet de coupe, bah, il y a une belle évolution. Il y a quelqu'un qui ose exprimer ses sentiments, qui fait preuve de maturité, qui ose dire que, bah, qui exprime hein, ses émotions, ses sentiments. Enfin, j'ai envie de dire. Et sur l'empereur, sur le 6 de denier sur l'empereur, ouais, bah oui. Bon, bah il y a un apaisement général là. Ok. Donc là. Le 4 d'épée nous parle de fin de conflit. Ok. Donc là, c'est le guerrier qui revient du champ de bataille et qui dit bah, foutez-moi la paix là. Hein. C'est bon, j'ai combattu, j'ai fait le combat. Maintenant, je veux me reposer. Et il fait le mort en fait. Hein. Il fait le mort. Donc là, je pense que vous avez pris cher ces derniers jours, ces dernières semaines. Ok. 9 de bâton. On nous dit c'est la résilience. Vous avez un genou à terre, mais pas les deux. Vous pouvez encore vous battre. Continuez, battez-vous, persistez. 7 de bâton, tout en défendant vos principes, vos valeurs. Parce que j'ai quelqu'un en face de vous qui est sans doute très stratégique, qui cache ses émotions. Donc, à mon avis, ne lâchez pas hein, tant qu'il n'aura pas, reconnu ses émotions. Tant qu'il n'aura pas déclaré hein, ses sentiments, ses émotions, et voilà. Ouais, ne lâchez rien, il y a quelqu'un qui est stratégique, donc maintenez votre position. Bah oui, voilà, l'impératrice. Donc il y a besoin de temps, il y a besoin de temps pour maturer un projet, pour que les choses évoluent. L'impératrice, elle porte le monde, c'est la carte de Vénus, hein, c'est la carte de l'amour. Il y a de l'amour, c'est certain, mais ça prend du temps à se mettre en place. C'est comme la femme enceinte qui est dans son 9e mois de grossesse, elle sait qu'elle va accoucher, mais elle ne sait pas quand. Donc là, je vous invite à faire preuve de patience et franchement d'y croire. Hein. Vous pouvez y croire, vous avez la bonne étoile donc au-dessus de votre tête. Là encore, hein, la chance est avec vous. La bonne étoile, elle vous donne l'espoir, elle vous insuffle de l'optimisme, elle vous permet de vous reconstruire après une période de chaos. C'est génial. Mais il va falloir outrepasser cette blessure que vous avez au fond du cœur, là, de souffrance, vraiment. Ok. Eh bien, écoutez, mes chers amis, message du tarot très intéressant, ma foi. On va aller voir avec le 77 maintenant. Alors, pour le jeudi
1er août, s'il vous plaît. Ok, alors, ça tourne en rond, en boucle dans votre tête. Une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, là. Alors, au sujet d'un engagement, ok. D'un engagement, d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. Mais vous allez enfin trouver une solution, une voie. Vous allez trouver votre voie. Parce que vous avez fait une introspection. Et vous voyez, j'ai bien l'élévation. Hein, donc, il y a bien une sortie de conflit mental, de conflit intérieur. Vous trouvez la sortie du labyrinthe, tout simplement. Et ça va passer par une rencontre. Donc, un face-à-face, un tête-à-tête, qui va être plein de maturité, plein de sagesse. Ouais. On me dit que d'ici la nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est le 5 août. D'ailleurs, je vais vous faire un tirage spécial nouvelle lune, signe par signe. Je vais vous faire ça cette fin de semaine. J'ai quelqu'un qui est très, très dans l'ego, très dans le nombrilisme, le moi-je, moi-je, moi-je. Alors, si je ne me trompe pas, c'est ça, la carte numéro 16. Qui est dans le souci, le surmenage, la tendance égocentrique, le nombrilisme, effectivement. Qui est très négatif, en fait, hein, qui vit dans le négatif. Ok. Alors, si on va voir. Alors, sur le labyrinthe, sur la 29. Meilleure carte du jeu. Ok. Tout s'éclaircit. Sur la nouvelle voie 41. Sur la 41. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ça vous touche très très fort, cette situation. Sur le face-à-face. Bon, il y a le nouveau départ. On peut parler effectivement peut-être 2 personnes qui règlent des situations autour des enfants. Possible. Ça, c'est possible aussi. On parle de nouveau départ. Alors, sur le rond-point, sur l'introspection, la 50. Oh oui, il y a une main tendue. Ok. Quelqu'un qui tend la main à l'autre. Ok. Alors, sur la maturité. Ouais, vous trouvez des solutions. Ok. Alors, et sur l'égocentrisme, là. Bon, il y a quelqu'un qui fait des efforts. Hein. Ok. Alors, sur l'engagement, la 4. Sur la numéro 4. Bon, pour certains et certaines, il est question d'une vie commune, d'un engagement commun autour d'un foyer. Alors, sur l'élévation, sur la 7, on a encore le soleil. Hein. Donc, le soleil nous parle de bien-être. Et alors, en carte de conclusion, ah oui, il y a une opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre là. Et on a la porte, on a la clé. Hein. La solution, c'est peut-être de couper le lien. Quelque chose qui s'opère en votre faveur. Et on parle de vous défendre aussi avec ça. Hein. Vous avez les outils pour vous défendre. Hein. Ok. Ouais, on retrouve la carte de l'impératrice. Faire preuve de patience, attendre patiemment que la naissance arrive de ce nouveau projet ou de cette nouvelle relation. Bon, il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Ouais, ça intervient au cours du week-end, hein, d'une période de repos. Hein. Donc, c'est pas forcément ce jeudi. Hein. Ça peut être vendredi, samedi ou dimanche.
Ouais. Ou peut-être que vous partez en week-end. Ouais, il y a bien un nouveau départ. Ouais. Il y a une accélération là. Ok, il y a une accélération, mais encore, je vous sens encore. Il y a quelqu'un qui refuse de croire que vous vivez un amour protégé, hein. Ok, et qui est extrêmement prudent, qui préserve sa stabilité, et c'est bien le masculin. Mais on vous dit que ça avance. Ça avance. Voilà, mes chers amis. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. Moi, ça me parle un petit peu, mais pas tant que ça. Alors bon, bah, je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la priorité de vous-même. Bonne journée, à bientôt.